Et on va donc aller plus loin avec notre invité ce soir, Perico Légas. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Chroniqueur gastronomique, rédacteur en chef à Marianne, et vous animez sur Public Sénat l'émission Manger, c'est voter. Il y a quand même un paradoxe énorme à être ici, au Salon de l'Agriculture, entouré d'éleveurs qui travaillent dur, qui font bien leur travail, et de voir se succéder des scandales comme celui qu'on vient de voir, comme celui que vous dénoncez dans Marianne. Comment vous expliquez cela ? Le premier paradoxe, c'est de voir sur le Salon de l'Agriculture des entités économiques et commerciales qui participent un peu de la malbouffe. Je ne dis pas qu'elles le font exprès, c'est le résultat de cette logique économique. Vous pensez à qui ? Les grands groupes agro-industriels et certains qui font beaucoup d'efforts et certaines enseignes de grande distribution qui sont à l'origine de ce drame. Parce que la malbouffe vient d'où ? Ce problème de viande polonaise vient d'où ? Cette obsession de faire baisser les prix. Ça fait 50 ans que les pouvoirs publics, les institutions, les filières expliquent aux consommateurs consacrer le moins d'argent possible et le moins de temps possible à votre alimentation. On sait aujourd'hui que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut consacrer le plus d'argent possible au contenu de notre assiette et y consacrer le temps nécessaire à avoir des bons produits et prendre le temps de les préparer. Je voudrais citer... Oui, pardon. La malbouffe, c'est l'oubli de ça. Je voudrais citer un passage de cet article que vous avez écrit dans Marianne. Vous nous dites « Le minerai a beau être véritablement de la merde, son usage demeure tout ce qu'il y a de plus légal dans l'Union européenne où il engendre des fortunes. » D'abord, qu'est-ce que le minerai ? Je ne suis pas sûre que les téléspectateurs le sachent vraiment. Et pour vous, le responsable, c'est l'Europe ? Le symbole est très fort. On a donné à un aliment le nom d'un produit de la recherche de la sidérurgie, du minerai. C'est même plus de la viande. Alors le minerai, c'est l'agglutination, la compression de tous les restes qu'il peut y avoir dans un abattoir qui ne sont pas prêts à être envoyés en boucherie de détail. Au lieu de jeter ça à la poubelle, on fait du minerai qu'on assaisonne, qu'on aromatise, parce qu'aujourd'hui on a des techniques formidables. Et ça va évidemment dans les plats dits transformés, c'est-à-dire les plats cuisinés. Aucune traçabilité, puisque l'Union européenne refuse une traçabilité sur les produits entrant dans les plats transformés. Il y a une petite dérogation depuis le scandale Findus, Spanghero, pauvre Spanghero et Findus n'y sont pour rien, mais c'est leur nom. C'est le scandale Barthélemy Aguerre avec la société. Là, interpellé par Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture français, il y a une dérogation pour faire une tentative de traçabilité. Mais ce n'est pas obligatoire. Tant que ça ne sera pas obligatoire, on continuera à avoir des scandales comme la viande polonaise pourrie. Donc pour qu'on comprenne bien, vous pointez la responsabilité des réglementations européennes. L'Europe aujourd'hui, au nom de l'acte unique, du libéralisme et du libre-échange, elle impose des règles qui ont été acquises de haute lutte par les consommateurs et les associations. La traçabilité sur la viande fraîche, sur les poissons, qui est affichée dans le commerce. Mais pour le reste, les lobbies qui sont installés à Bruxelles avec des pâtés de maison entiers et un réseau de lobbyistes officiels qui sont dans les institutions européennes font tout pour que le consommateur n'ait pas d'informations, parce que c'est considéré comme une entrave au libre-échange. Mais le néolibéralisme sauvage, non régulé, non contrôlé, aboutit à la barbarie. Et la malbouffe, ce n'est que la financiarisation de notre alimentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces organismes se sont rendus compte qu'on pouvait tirer du profit de l'acte alimentaire humain. Et au lieu que ce soit produire pour nourrir, c'est produire pour faire du fric. Voilà, on en est. Et la loi Egalim votée en France, vous diriez qu'elle nous aide à sortir de la malbouffe ou pas du tout ? Alors, on vit une tragédie. Parce que la convocation des États généraux par le président de la République, à la demande de Nicolas Hulot, c'était dans la corbeille de mariage de Nicolas Hulot. On était tous pleins d'espoir. Tout le monde s'y est mis. Jamais un gouvernement de la République n'avait réuni autour d'une table autant de parties intéressées, d'acteurs, industriels, producteurs, transformateurs, distributeurs. On était tous prêts. Et puis Nicolas Hulot est parti parce qu'il s'est rendu compte que la loi avait été vidée de son sens. Même chose que pour la traçabilité. Au lieu que la loi Egalim sur l'alimentation soit contraignante et oblige les distributeurs à redistribuer un peu d'argent aux transformateurs et aux producteurs, les textes sont restés flous. Aucune contrainte, aucune obligation. Au printemps 2018, cette loi, l'esprit de l'été 2017, l'esprit de la loi des États généraux de l'alimentation, a été vidé de son sens ou contourné. Nicolas Hulot est parti le 28 août. Nicolas Hulot étant parti, le pouvoir a considéré que ce n'était pas la peine d'aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, ce formidable projet plein d'espoir a été vidé de son sens. Les négociations finissent demain, 28 février. Il n'y a pas un centime qui est revenu, à part un petit peu sur l'huile, la pomme de terre, il n'y a pas un centime qui est revenu vers les paysans et les agriculteurs. Et les industriels qui ont avancé l'argent à l'agriculture dans le cadre de l'esprit des États généraux, eh ben aujourd'hui ils sont faits comme Grosjean, parce que la grande distribution vient de dire non seulement
on ne va pas augmenter nos prix, mais on demande moins 2, moins 4, moins 6, moins 8% de baisse. C'est un fiasco total. Essayons de parler des solutions. Vous dites que pour sortir de la malbouffe, il faut protéger et éduquer. Protéger, ça veut dire quoi concrètement? C'est faire du protectionnisme? Alors le protectionnisme est interdit dans l'Union européenne. Est-ce qu'on peut faire en sorte que nos industries, que nos agricultures ne soient pas confrontées à une concurrence déloyale avec des produits qui viennent de pays où il n'y a pas de législation, qui entrent comme ils veulent en Europe, qui est une passoire, et qui viennent aujourd'hui tuer nos emplois, tuer nos paysans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réglemente. À savoir que s'il y a un produit alimentaire qui menace une de nos filières, on le taxe. Comme font tous les autres pays du monde quand ils sont menacés sur un secteur essentiel comme l'agriculture, on le taxe. Mais vous savez comme moi qu'il risque d'y avoir des mesures de rétorsion en face, que l'importation c'est un deal. Eh bien écoutez, de ne pas avoir pris ce risque, nous avons un paysan se pend tous les 2 jours. Nous avons des fermes, il y en a 5000 qui ont fermé en 2018. L'agriculture va dans le mur. On a pu faire les plus beaux salons avec les logos, les plus beaux stands. Si on continue à laisser crever nos paysans, on n'en aura plus. Et le jour où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus de France. Donc il faut prendre les mesures qui peuvent être douloureuses et difficiles. On se met d'accord à 28, ça n'a pas facilité les choses. L'Angleterre s'en va, où on prend dès demain matin des mesures drastiques pour sauver notre agriculture, faire en sorte que tout simplement nos paysans puissent vivre de leur travail. Est-ce que c'est extraordinaire qu'une filière, qu'une activité professionnelle puisse demander à être rétribuée en fonction de son travail? Et Dieu sait s'il travaille. Eh bien aujourd'hui, les paysans, ils vivent pas de travail, ils sont subventionnés par les subsides de la PAC. Mais c'est totalement honteux. Ces gens-là veulent travailler, qui travaillent dur, ils nourrissent la France, ils préservent notre environnement, ils défendent les paysages, ils ont juste envie d'être rétribués à l'aune de leur travail. Je voudrais attirer votre attention pour terminer sur cette info passée un peu inaperçue. McDonald's a accéléré son orientation vers le bio. Il lance un partenariat avec Biolay pour l'approvisionnement de 4,5 millions de litres de lait bio et il promet de tripler son approvisionnement en œufs issus de poules françaises élevées en plein air. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites bravo ou c'est scandaleux que McDo fasse sa com sur le salon de l'agriculture? Par rapport à ce que nous avons connu du fast-food, qui est quand même le symbole de la malbouffe absolue, et qui a été à l'origine de la ruine, eh ben on applaudit dès demain. Mais on reste vigilant, on reste exigeant. J'ai aucune confiance en eux. Mais comme dit Deng Xiaoping, qu'importe qu'un chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. Donc moi je fais confiance à la distribution, aux grandes surfaces, je fais confiance à McDo. S'ils sont vraiment sincères, si on peut accompagner leurs gestes et qu'on voit que derrière ça, il n'y a pas une entourloupe pour séduire les consommateurs, alors on les accompagnera, il faudra même les soutenir. Il faut savoir se remettre en cause. Et quand quelqu'un qui est dans l'erreur vient, vous tend la main et prend le bon chemin, il ne faut pas le rejeter en disant c'est trop tard. Il faut l'accompagner et travailler ensemble avec lui. Merci infiniment, Perico Légas, d'avoir été notre invité dans l'entretien ce soir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Marianne. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver sur Public Sénat dans l'émission Manger, c'est voter. Merci. C'est la devise du siècle. Manger, c'est voter. Voilà, et c'est sur Public Sénat. Et c'est sur Public Sénat. Merci infiniment, Perico Légas.